Zohar Parasha Vayetze, Yom Revi. Vayetseg et Amaklot Asher Pitzet Beleatim Vegomer. Et donc, Yaakov avait mis les bâtons de certaines façons. Comme c'est pour que les moutons accouchent des petits avec des taches ou avec des rayures, comme il avait fait avec Lavan, de façon à ce que cela lui appartienne. Il dit, c'est écrit, Patar Rabbi Elazar ve'amar, im chokhmata chokhmata lach ve'latza levadecha tissa. Il dit, tu as la sagesse c'est pour toi. Mais si tu as la paresse, eh bien la paresse, toi seul, tu porteras. Enfin, les conséquences de cette paresse-là. Tachazé. Vaïlinu chavi alma de la yadrin vela mashkichin de mine de oraita. Vechadinu berichim ba begin dilet lon sechaltanu. Milin de oraita de mian me'ene hu kiilu kulehu mile verekania velete behu torata. Vekola begin de inun rekanin midata uschaltanu. Alors il vient voir. Aïe, tous ceux-là, tous ces pécheurs qui pensent ou qui ne veulent pas s'approcher de la véritable compréhension de la Torah. Et même s'ils la lisent un petit peu et s'approchent légèrement, ils trouvent qu'il n'y a rien d'intelligent dedans, Chas v'Shalom. Et toutes les paroles de cette Torah leur paraissent à leurs yeux comme des choses vraiment sans importance. Mais en vérité, c'est pas parce que c'est vide et sans importance, c'est parce qu'eux-mêmes sont vides et qu'ils ne comprennent pas. Parce que chaque parole de la Torah, ce sont des paroles très, très importantes, chaque mot a une signification très profonde. Et c'est comme il est écrit, elle est plus précieuse que les perles. Atimi de liba kad chaman mili de roita laida lon de la yari ela de inun amrid innehu milin pegimin mile dilet vehu toralta. Et donc tous ces imbéciles qui ont un cœur vide quand ils voient les paroles de la Torah, non seulement ils ne comprennent pas, mais en plus ils descendent l'importance et la véritable signification de la Torah. Vailon, kaditebar lon kucha berichu, elbona de oraita, itaneshu non sha de merade bebareon. Oi, pour cela, parce que Hachem leur demandera des comptes, ils seront punis comme ils doivent être punis, parce qu'ils ne respectent pas leur Seigneur. Maketi beoraita, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Kilo davarek hu mikem, ce ne sont pas des paroles vides de vous. Veihu rek mikem ihu. Et si ça vous paraît comme étant quelque chose de vide, sachez que c'est vous qui avez cette déficience et ce vide. Comme nous avons dit, la Torah, elle est pleine de pierres précieuses et tous ces mots ont tellement de signification profonde. Et chaque lettre, en vérité, chaque association de mots et d'initiales de mots, de dernières lettres, etc., et des gématriotes. Comme tu dis, il dit même tout ce que tu voudrais, hein, tu seras jamais rassasié, tellement est-ce qu'il y a encore de signification profonde. Alors comment quelqu'un peut dire que c'est vide? Il dit, c'est écrit donc, c'est ta sagesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'un homme devient sage, acquiert la sagesse en apprenant la Torah. Et quand il apprend, c'est lui qui bénéficie, c'est pas la Torah qui bénéficie de ça. Parce que la Torah, tu peux rien rajouter, mais pas une seule lettre. Et non le contraire aussi, si tu as la paresse, c'est toi seul qui subira l'effet de cette paresse-là. Parce que la Torah ne va rien perdre de son importance, parce que toi, tu es paresseux, tu ne peux pas l'apprendre. Et Jonathan dit Ihu. Et donc, cette paresse, toi seul, tu vas subir les conséquences. Et donc, ces conséquences-là et ce péché, c'est quelque chose qui font disparaître l'homme, non seulement de ce monde d'ici, mais du monde à venir.